Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. En ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, le Christ, par sa mort et sa résurrection, se présente comme le vrai berger qui sauve et de rassembler tous les hommes autour de lui dans son Église. Au cours de cette Eucharistie, prions pour tous ceux et celles qui ont accepté de consacrer leur vie au Seigneur. Que leur vocation soit comblée de grâce afin qu'ils conduisent tous les hommes sur le chemin de Dieu. Ensemble, levons-nous pour accueillir le cortège célébrant. Tu vas les délivrer, oh Marie, Marie, la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, oh au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, dimanche communément appelé dimanche du bon pasteur. Et au cours de cette célébration, nous porterons tous nos pasteurs à l'autel de Dieu, lui qui les a appelés à son service. Nous prions également pour les vocations, les différentes vocations dans l'Église. Nous sommes rassemblés par Jésus, qui est bon pasteur.
Il veut nous conduire au bon pâturage. Ouvrons nos cœurs à son écoute, en reconnaissant pour toutes les fois que nous avons préféré écouter notre pasteur, pour écouter le vrai et le bon pasteur, en reconnaissant que nous avons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
pour le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le secours parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Et première lecture. L'apôtre Pierre déclare au chef des Juifs que le Christ est le seul par qui l'homme peut être sauvé. Écoutons cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 8 au verset 2. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclare: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre temple. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre Dans sa première lettre, au chapitre 3, du verset 1 au verset 2, Saint Jean nous révèle l'amour de Dieu en son Fils Jésus. Par lui, il fait de nous ses enfants et la manifestation de notre espérance qui se réalisera au dernier jour. Écoute. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur a ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur a ressuscité. Il est vainqueur de la mort, combattant de ce grand jour. La vie jaillit du tombeau, Christ est vraiment le Sauveur. À toi l'éternité, Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Il est vainqueur de la mort, combattant de ce grand jour. La vie jaillit du tombeau, Christ est vraiment le Sauveur.
l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger personnel n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Je ne peux me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Amour. 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 Oui, bravo, notre maman. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes au quartier dimanche de Pâques. Et ce dimanche est communément appelé le dimanche du bon pasteur, le dimanche de prière pour les vocations. Le quatrième dimanche de Pâques est depuis quelques années appelé le dimanche du bon pasteur. Il est devenu une occasion de prier pour les différentes vocations dans l'Église. C'est aujourd'hui la journée de prière pour les vocations. Le pape Paul VI l'a institué en 1963 et l'a fixé au quatrième dimanche de Pâques. Quand nous parlons de vocation, nous pensons aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, et surtout ceux qui prennent de l'âge. Mais dans les textes bibliques de ce dimanche, les lamentations stériles n'ont pas leur place. Le plus important, c'est de découvrir le Christ qui se présente à nous comme le bon berger. Pour nous rappeler à tous qu'il y a bien un unique bon pasteur. Lui seul Jésus est le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Nous autres, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres, nous ne sommes qu'en un sens dérivé, que dans la mesure où notre action et dans la mesure du possible, nos pensées prolongent
son action et sa pensée pour les brebis. Le seul bon pasteur, le seul qui donne sa vie pour ses brebis, le seul qui puisse le faire sans menacer ou abîmer en rien la vie de ses brebis, c'est lui, c'est Jésus. Parce que lui seul a le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Église a besoin de prêtres, de ces prêtres et d'évêques, de ces évêques et de diacres, de pasteurs pour vivre toujours dans l'écoute de la voix du seul pasteur et dans la suite de ce seul pasteur. Sans cela, sans le ministère apostolique qui prolonge et rend palpable le service du Christ Seigneur, nous risquerions de confisquer pour nous-mêmes le don de Dieu. Nous nous croirions des brebis capables de se débrouiller toutes seules dans les chemins de la vie, capables de trouver sans aide les pâturages abondants, capables d'éviter seuls les attaques des loups et de déjouer seuls les séductions des faux bergers. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, dans le passage que nous venons d'entendre, distingue entre le bon pasteur et les bergers mercenaires. Les faux bergers que nous devons craindre. Et de nos jours, nous en savons, nous en connaissons. Ils sont nombreux dans nos quartiers, dans nos communes, dans les carrefours. Ils prêchent Jésus. Le Seigneur nous invite à faire un discernement et à savoir qui est le bon pasteur, le vrai berger, et ceux qui sont des bergers mercenaires. C'est très important. Jésus est le seul bon berger. Ce bon berger est un observateur attentif. Il connaît chacune de ses brebis. Aucune ne se ressemble. Elles sont toutes uniques. Qui que nous soyons, nous avons du prix à ses yeux. Cette conviction de foi doit nous conduire à l'action de grâce pour tout ce qui nous est donné. Cela signifie également que chacun a une vocation propre. Une vocation propre dans l'Église et dans le monde. Tous les états de vie sont des vocations. Non seulement les prêtres et les religieux, mais aussi le mariage. Le mariage, c'est une vocation. Ce n'est pas tout le monde qui peut se marier. Parce que les pas prêtres et religieux, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Vous le savez, non? Parce que bon, leur comportement et tout le reste, il n'y a rien qui puisse leur permettre de vivre en couple. Donc, nous avons tous les états de vie sont des vocations. Non seulement les prêtres et les religieux, mais aussi le mariage. Et notre présence au monde aussi est une vocation. Le fait que nous soyons présents dans ce monde est une affaire de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons dans le monde où on est. C'est une vocation. Et nous devons prendre conscience de ces différentes vocations et d'accomplir notre mission là où nous sommes. Un père de famille ou bien une mère de famille doit accomplir sa vocation. Prendre soin de son mari et de ses enfants. Puis prendre soin de sa femme et de ses enfants. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est cette vocation que nous avons confiée d'être père de famille ou d'être mère de famille. Nous devons accomplir notre mission comme le Seigneur attend de nous. Il ne faut pas penser quand on parle de vocation, que c'est ceux qui veulent devenir prêtres religieux seulement qui sont appelés. Donc là où nous sommes, c'est une vocation et nous devons en être conscients pour pouvoir accomplir notre mission. Donc nous sommes tous appelés à une vocation particulière au service de tous.
C'est ensemble, en communion avec toute l'Église, que nous participons à la mission du Christ qui est le bon pasteur. Dans un deuxième temps, le Christ nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il reste solidaire. Il ne les abandonne pas quand vient le loup, quand vient l'épreuve. Jésus expose sa vie pour protéger ses brebis. Donc, chaque fois que nous traversons des épreuves, des difficultés dans notre vie quotidienne, sachons-le, le Christ est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Nous devons toujours continuer à lui faire confiance, quel que soit ce que nous vivons. Et c'est en gardant la confiance, en gardant notre foi à la suite du Christ, que nous obtiendrons le salut. Avec sans péril, au triomphe. Il va jusqu'au bout, en se donnant totalement à ceux qui viennent l'arrêter. Il donne sa vie pour le salut du monde. Lui-même nous l'a dit. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et quand nous chantons, Jésus, berger de toute l'humanité, je crois qu'on va chanter ça avant la fin de la vie. Jésus, berger de toute l'humanité, nous proclamons que nous voulons le suivre, que lui donner la première place dans notre vie. Mais ce qui est regrettable pour nous, la plupart du temps, quand on est au chômage, on a acheté des maris ou des malades, tout le temps, chaque matin, on vient à l'adoration, on a plusieurs groupes de prière, après, une fois qu'on est arrivé au concours, on a trouvé du travail, on a plus d'un dimanche, on a plus d'aller là où il y a à la plage pour se récréer, mais se reposer, on est trop fatigué. Bon, donc Jésus n'a plus de place. C'est ça, non? Ça vous arrive? Vous savez, on est dans une fois qu'on a le Seigneur a une chose. Bon, il faut se donner des récréations, prendre un peu congé de Dieu. Bon, pour oui, ça, non, c'est les congés, on prend congé, et voilà. Donc, Dieu, il est toujours avec nous. Nous ne devons pas oublier, quelles que soient les situations que nous vivons, Jésus est là, à nos côtés. Il attend que nous ouvrons les yeux de la foi pour pouvoir le contempler, pour pouvoir le voir en action. C'est-à-dire, pas si ce n'est pas directement dans notre vie, dans la vie d'un frère, d'un ami, d'un parent. Il nous choisit que nous aimons. Nous prions pour nous, mais le Seigneur peut permettre à l'autre de recouvrer la santé, de trouver du travail, de trouver le mari. On va penser que le Seigneur n'a pas exaucé pour nous, mais le Seigneur a trouvé que pour l'autre, c'est encore plus urgent par rapport à notre situation. Donc, nous devons savoir dire les choses dans la foi et rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour chacun et chacune de nous. Donc Jésus est berger de toute l'humanité. Voilà. Enfin, le bon pasteur nous dit qu'il a d'autres brebis dans d'autres bergeries. Il s'en préoccupe. Il veut les rassembler toutes en un seul troupeau dans l'unité. Quand il dit cela, il ne pense pas seulement aux bons chrétiens, il pense aussi à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Ceux et celles qui organisent leur vie sans lui, en dehors de lui. Il voit aussi ceux et celles qui combattent l'espérance chrétienne ou la tourmentent en dérision. Les uns et les autres sont connus et aimés de Dieu. Dieu ne fait pas de catégorie. Nous sommes envoyés dans ce monde tel qu'il est pour être les témoins et les messagers de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Depuis la Pentecôte, les apôtres sont devenus les messagers de l'Évangile. Après la résurrection de Jésus, nous avions tous entendu dans la première lecture, Pierre a connu une transformation très forte. Lui qui avait peur au moment de la passion, fait preuve d'une force merveilleuse. Il n'hésite pas à proclamer devant tous ses adversaires qu'en dehors de
il n'y a pas de salut. Ce n'est que grâce à lui que nous pouvons obtenir la vie nouvelle. Il fait de nous des enfants de Dieu. C'est de cela que nous avons à témoigner tout au long de notre vie. Les évêques, les prêtres et les diacres, les laïcs sont tous donnés à l'Église et au monde comme le Christ, notre berger. Nous ne sommes pas à notre porte, mais à celui de Jésus qui nous appelle et nous envoie pour être les témoins de la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur. La lettre de Saint Jean, dans la deuxième lecture, va dans le même sens. Nous sommes peut-être trop habitués à entendre que Dieu nous aime. Et c'est vrai. C'est vrai que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Des bien-aimés de Dieu, si on peut ainsi dire, les enfants gâtés de Dieu. Mais il nous faut imaginer le bouleversement que cette révélation d'amour a pu provoquer à l'époque de Jésus. Elle s'adressait aux grandes cités de l'Empire romain, où des gens exploités et méprisés à des gens mal aimés de Corinthe et d'Éphèse. Pour eux, c'était un véritable abaissement d'entendre dire que Dieu les aime et de penser d'un plus que Dieu existait. Et cela peut nous arriver quand nous vivons parfois des épreuves, des difficultés de la vie. On peut même oublier que Dieu existe. On peut même penser que Dieu nous a oubliés. Et Dieu n'oublie personne. Rappelez-vous de départ, il dit que la vie dans ce monde, c'est une vocation. Si Dieu ne nous appelle pas, on ne vient pas dans ce monde. S'il nous a appelés à être dans ce monde, c'est qu'il a un plan, un projet pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Dieu ne peut pas nous créer par amour et nous abandonner. Il faut toujours faire confiance à ce Dieu qui nous aime tant. Donc le monde de l'amour n'avait rien à voir avec celui du pouvoir. Ce qui est premier, c'est cette révélation inimaginable d'un Dieu dont le nom est amour. Nous y avons été plongés un jour dans notre baptême. Mais bien aimés, voyez comme nous sommes dans l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu. Et nous sommes. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Il s'agit point d'aimer que de se savoir aimé par lui. Pour nous, cela a commencé le jour de notre baptême. Et cela se développe tout au long de notre vie. Un jour viendra où nous atteindrons la parfaite ressemblance avec le Fils de Dieu. Où nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Il suffit de se laisser aimer. C'est aussi simple que ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous allons convenir au corps et au sang du Christ, c'est pour puiser à la source de cet amour qui est en Dieu. C'est pour entrer dans ce projet qui anime Jésus. Et en ce dimanche où nous célébrons l'invitation, le Seigneur nous invite à avoir un nouveau regard sur nos pasteurs. Ils ont été choisis par Dieu. On ne devient pas prêtre parce qu'on le veut, mais c'est le Seigneur qui appelle. Et quand le Seigneur nous appelle, malgré nos faiblesses, il nous donne les grâces dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir cette mission. Notre devoir à nous, c'est de leur porter dans la prière, de leur venir en aide dans les difficultés qu'ils traversent dans leur vie, que ce soit difficultés spirituelles ou matérielles. Nous sommes appelés à venir à leur aide. C'est très important. Et nous devons encourager les jeunes qui s'engagent sur cette voie. Ce n'est pas facile. Mais ils ont besoin de nos soutiens, de nos prières, de tout ce que nous avons pour qu'ils y parviennent. Alors oui, nous te prions Seigneur, donne-nous force et courage pour rester fidèles à cette mission et de pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui s'engagent à la suite pour le salut du genre humain. Nous te confions, toi qui vis et règnes.
pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le bon nombre de professeurs de foi. Je crois en Dieu le Père puissant. Frères et sœurs, unissons nos prières pour le faire monter vers Dieu le Père qui a ressuscité son Fils Jésus. Nous t'implorons, Seigneur, exauce nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin qu'à la suite du Christ bon berger, ils soient de bons pasteurs pour le peuple dont ils ont la charge. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les gouvernants des pays du monde entier, afin que l'exemple du Christ, bon pasteur, les interpelle tous et les inspire à rassembler tous les peuples dans l'amour, l'unité et la paix. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, en particulier ceux atteints de maladies incurables, que par le nom puissant de Jésus-Christ, mort et ressuscité, ils recouvrent la guérison. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce.
te prions, Seigneur, pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui la minent. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale, charitable et solidaire, avec Marie, Mère de la charité chrétienne. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté en prière. Toi qui fais l'unité de ceux que tu rassembles, ouvre davantage nos cœurs à l'amour de nos frères, pour le rayonnement de Marie, Mère de la charité chrétienne, en Afrique et dans le monde, avec Marie, Mère de la charité chrétienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton Fils Jésus de la mort, entends nos prières que nous t'adressons et fais en sorte que notre monde soit transformé par ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et nous prions avec Eva Josiane pour le bon développement de son âme. Frères et sœurs, prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques. Qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous levons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Regni succedi et terra. Gloria tua.
à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande à l'épandage de elle et ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et l'amenant à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi et te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant fait le corps et le sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier pour Kéva, Josiane et Boisio, Eva, Marie, Jésus. Père, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec prière en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des ministres. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de sécurité. Frères et sœurs, le oratoire manuel de la charité chrétienne, la communion se prend directement dans la bouche. Lorsque nous finissons, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu par manuel de la charité chrétienne. Merci. Jésus. Jésus, ressuscité, tu t'es formé notre espérance. Nous allons Jésus, ressuscité, tu t'es formé notre espérance. Nous allons à notre espérance. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs.
Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, à notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, à notre unité. Tu estás, Señor, entre nosotros, alimentando nuestra fe. Eres, Señor, nuestra esperanza, tu amor siempre nos es fiel. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, à notre unité. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le temps de l'amitié, le temps de Dieu. C'est mon corps, Laissez manger, c'est mon sang. laissez vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, Laissez manger, c'est mon sang. laissez vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. c'est mon corps, Laissez manger, c'est mon sang. laissez vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, Laissez manger, c'est mon sang. Seigneur, merci À ton corps, à ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci à ton corps, par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. pour vous racheter, unique femme privée, qui rassemble tous les hommes à ton corps. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Message sur notre ami, Mère de la Charité chrétienne, donné le 19 avril 2024, vers 14h. Chers enfants, ne reculez pas, osez, avancez, aimez et défendez la vérité. Sachez que le silence des justes anéantit les ennemis de Dieu. Mon fils Jésus attend de vous votre sincère et courageux témoignage. Restez à côté de celui qui est votre unique et véritable sauveur. Voyez votre pays qui marche vers l'abîme de l'autodestruction. Autodestruction que certains hommes eux-mêmes ont préparé de leurs propres mains. Il n'y a pas de vérité. Beaucoup trop de choses enfouies. Et le manque d'amour de la vérité mèneront notre nation tout droit à l'abîme spirituel. Aussi, nous qui croyons en moi, en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, cherchez le Seigneur, car il vous attend les bras ouverts. Agenouillez-vous en prière, c'est important. Ne vous éloignez jamais de Dieu, car quand vous vous en éloignez, vous devenez la proie du démon. Allez de l'avant sur le chemin que je vous ai montré. C'est le message que je vous transmets aujourd'hui au nom de la très sainte Trinité. Merci d'être venu à ma rencontre ce soir. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez assurés également de ma protection maternelle et de mon amour pour vous. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité chrétienne. Alors, nous accueillons à présent au pied de la source les maîtresses Tamana et les enfants pour recevoir la bénédiction du Père. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Oh, je sais qui je suis, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, oh, je sais qui je suis. Je marche les puissants, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche les puissants, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Et pour montrer son excellence, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom. Regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils de la Vierge Marie a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction, pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ, pour répandre et défendre la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, oh je sais qui je suis. Qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, oh je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis et vis la faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis et vis la faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, oh je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, oh je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis et vis de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis et vis de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Amen. Amen. En ce temps où la joie pascale rayonne dans l'univers, nous avons la joie d'accueillir un king, et peu n'importe quel king, le king des kings, Alain Makola, jour de son anniversaire. Préservation. Nous ovationnons le king jusqu'au bout de la source d'or.
Et là, il y a un king. Vous savez qu'il y a toujours des princesses. Nous appelons la princesse Prunelle. Notre fille Prunelle, en ce jour, célèbre également son anniversaire. Et enfin, nous appelons la plus grande des princesses, Prunelle Iba. À la suite du film, nous invitons les personnes musulmanes heureuses, Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons demander à notre maman Marie, mère de la charité chrétienne, de toujours exercer chacun dans nos différents états de vie et de voir que cette action de grâce soit vraiment un point de départ vers la sainteté, vers la réussite de la bougie, dans tout ce que nous pouvons. Je vous salue Marie, mère de la charité chrétienne. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Père Tout-Puissant. Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes qui célèbrent en ce jour-là l'anniversaire. Le gouvernement qui espère en foi. Tu les as soutenus par ta bonté. Protège les gars de ce jour en nom de Jésus, par Jésus, le Christ.
de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur de bonté. Hey, on m'avait dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Seigneur, que tes œuvres sont excellentes. Elles sont remplies de joie, de paix et d'amour. Je dirai tout, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je dirai je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, mes lèvres mon Seigneur, oh, son bruit que tu m'accordes. Joyeux anniversaire au King Alain Makwa, aux princesses Prunelle et Eva. À présent, les informations de l'oratoire. De 15h à 17h tout à l'heure, il y aura le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration plus récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Nous avons la joie de vous informer que notre sœur Kéba Josiane a mis au monde un beau garçon. Le vendredi prochain, 26 avril, nous aurons le lancement de la neuvaine de la Sainte Famille. Les premiers et derniers jours de cette neuvaine se disent au pied de la souche d'arbre. Et le même vendredi 26 avril, nous aurons la veillée des 1000 avril. Mobilisons-nous pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le programme de permanence et distribution en eau purificatrice. Tout à l'heure, après la paix, et de permanence pour Franck Yannick. Lundi 22, Kwame Suzanne et Zoua Suzanne. Le lundi de Suzanne. Mardi 23, Oula Fortuné et Zoba Brigitte. Mercredi 24, Olinene Eugénie et Pamela Jeannette. Jeudi 25, Esmel Alphonsine et Nguessan Clément.
Vendredi 26, Aline Yapi Usho et Or Sidonie. Tous ceux qui hier n'ont pas pu récupérer leur bouteille d'eau purificatrice et qui sont munis de leur ticket ont toute la semaine pour récupérer l'eau purificatrice ici à l'oratoire. Je passe la parole au coordonnateur pour nous donner quelques informations. Amour. Je ne sais pas si vous êtes en joie comme moi, mais j'ai participé à une célébration eucharistique comme on ne l'a jamais donné à l'oratoire et mon cœur est en joie. Et je sais que c'est pareil pour vous. Alors, j'ai la joie de vous annoncer. C'est vraiment toute une joie ce dimanche. Je vous l'avais dit le vendredi dernier que grâce à vous, nous avons dans notre opération renouvellement de chaises de l'oratoire, nous avons pu atteindre 200 chaises. Et nous avons pour objectif de mener l'oratoire de 400 chaises pour d'ici la Pentecôte. Et vous avez réagi. Et ce pourquoi vous avez pu constater quand vous êtes rentré dans l'oratoire, les chaises se trouvent derrière là. Voilà, vous pouvez les admirer. Ce sont les chaises, ce sont vos chaises, pour que vous voyez que nous sommes concrets. Voilà. Alors donc, c'est vous inviter à continuer, à faire en sorte que ce défi soit relevé pour qu'à la Pâque, l'oratoire de Marie-Mère, la Charité chrétienne, soit doté de nouvelles chaises. Pardon, la Pentecôte, merci. Merci. À la Pentecôte, nous asseyons sur de belles chaises. Et je voudrais pour cela vous dire merci. Merci encore une fois, vous pouvez vous ovationner pour... Et on l'a expérimenté. Ce n'est qu'une expérience. Et nous voulons savoir si ce soir, ce matin de mois, vous êtes d'accord avec nous que cette expérience, cette aventure doit continuer et que nous devons renouveler cette expérience. Je veux vous entendre, vraiment, si vous êtes d'accord avec moi, pour continuer cette aventure avec le cœur expérimental de Marie-Mère, la Charité chrétienne. Oui, c'est un projet qu'on a monté tout doucement dans le silence. Et aujourd'hui, c'est leur baptême de feu. Et de par votre réaction, nous voyons que vous avez apprécié et que nous pouvons continuer cette aventure. Et bientôt, vous verrez que à l'oratoire, vous n'aurez plus à chuchoter pour la mauvaise qualité de la messe. Mais bon. Et comme Marie-Mère, la Charité chrétienne, sait bien faire les choses, voilà, c'est une façon de faire en sorte que la relève soit assurée et que les dévanciers doublent d'efforts pour nous donner la qualité pour notre célébration eucharistique. Alors, je voudrais vous informer, si vous le saviez déjà, que Marie-Mère, la Charité chrétienne, est en train elle-même de sortir de son oratoire pour atteindre le monde. Oui, elle est en train de le faire elle-même et elle a permis à ce que l'oratoire se dote d'une régie de production qui nous permet de pouvoir diffuser en direct les messes, les prières de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui voulait Oui, nous sommes encore en phase expérimentale et elle nous montre qu'elle veut aller loin avec nous. Et c'est pour cela qu'elle a permis qu'on ait une régie, un studio, je peux dire, nous sommes en train de monter un studio de production avec Marie-Mère de la Charité chrétienne pour que nous puissions à travers le monde suivre ce qui se passe à l'oratoire. Et pour ce faire, je voudrais encore une fois, si vous besoin, d'interpeller nous les anciens. C'est nous qu'on regarde, alors faisons attention, on nous suit à travers le monde, observons le silence
et arrêtons d'être des sachants et obéissons tout tranquillement et en toute humilité à ce que Marie-Mère, la charité chrétienne, nous demande. En toute charité. Nos bavardages, nos remarques que nous faisons sont vues à l'extérieur. Donc, s'il vous plaît, faisons en sorte que à l'extérieur, nous donnons cette image de Marie-Mère de la charité chrétienne qui voudrait que tous ses enfants viennent au pied de sa souche d'arbre. Voilà un peu les informations. Et pour terminer, nous avons besoin pour ce faire de volontaires que nous allons former pour l'audiovisuel, pour les présentations d'émissions, pour l'animation. Et nous avons un des enfants de Marie-Mère de la charité chrétienne qui est expert en la matière, qui est de la RTI, qui se dispose pour donner la formation à tous les volontaires pour que le studio de production de Marie-Mère de la charité chrétienne soit autonome avec les enfants de Marie-Mère de la charité chrétienne. Alors vous pouvez passer au secrétariat, vous inscrire si vous voulez vraiment apprendre et connaître et vous mettre au service de Marie-Mère de la charité chrétienne dans la production audiovisuelle. Nous vous attendons au secrétariat pour pouvoir travailler avec vous, travailler avec Marie-Mère de la charité chrétienne. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Merci tous. Après la messe, réunion de tous les membres de la liturgie à l'espace Marie-Mère de la charité chrétienne. Marie-Mère de la charité chrétienne terminée, vous invite à lui donner sa nourriture qu'elle consomme tous les jours, c'est-à-dire les bougies blanches. Elle n'en a plus, elle a faim. Alors je compte sur vous pour qu'elle ait des bougies blanches. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Pour tous ceux qui veulent intégrer le cœur, les jeunes, c'est les enfants. Je ne vais pas dire les adultes, s'il vous plaît. Voilà. Les jeunes vierges et tout ça. Voilà. Vous voyez le maître de cœur, le pianiste. Voilà. Et pour que l'enfant puisse donner, parce que quand elles connaissent ça, c'est un peu plus compliqué. Bénédiction de vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi que tu réjouis de la misère éternelle, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de unité. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance de la charité. Rends-nous notre cœur muet, pour unir ta cœur immaculé, nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci mon Père. Tous ces apôtres nombreux, et ont proclamé son nom. Alléluia. Le Seigneur Jésus.